Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. La préparation de la séance de trading de mardi, le bilan de la séance de lundi, quelques idées de trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,49% de baisse, vous ne rêvez pas, encore une baisse, puisque finalement, quand on y regarde bien, en l'espace de 3 séances, on a quand même perdu plus de 2%. On clôture un peu mieux, hein. On clôture à 1,90% de baisse par rapport au plus haut d'il y a 3 séances, mais bon, 2%, c'est pas mal, mais c'est également complètement classique. Alors, avant de revenir sur l'analyse graphique, on va faire le tour des nouvelles qui ont émaillé l'actualité des marchés. Et les nouvelles n'ont pas été très bonnes puisque d'une part, il y a toujours des hiatus dans la campagne de vaccination. Il y a également des reconfinements partiels, vous le savez, notamment bien sûr en France. Et puis il y a aussi le fait que le taux à 10 ans américain ne veut pas revenir sur des niveaux qui sont, on va dire, rassurants pour les investisseurs. Bien au contraire, beaucoup pensent que le taux à 10 ans devrait monter jusqu'à 2% et c'est la thématique du moment. Et pour l'instant, encore une fois, cette thématique n'est pas de nature à rassurer et à apaiser les investisseurs. Et donc du coup, on abandonne, on l'a dit 0,49%. Alors on va commencer par ce qui est favorable, à savoir un niveau de Fibonacci qui a été rallye ici, comme vous pouvez le voir. Je vous rappelle comment ça fonctionne parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. L'idée, c'est que c'est pas magique. Enfin, si, beaucoup considèrent que Fibonacci a découvert une suite de nombres qui décryptent la nature elle-même, excusez du peu, et c'est vrai que je vous invite à regarder, à revenir sur mon e-book sur Fibonacci, mais c'est surtout qu'en trading, c'est des prophéties autoréalisées, et les traders, quand ils ont une conviction, qu'elle soit haussière ou baissière, dans ce sens ici haussière, eh bien, ils aiment bien rentrer sur des niveaux de Fibonacci, et voilà, après avoir enfoncé les 23,6% de Fibonacci, on savait que le niveau suivant qui allait pouvoir éventuellement intéresser les traders était celui des 38,2, et donc on a préserver ce niveau. À mon avis, on va aller chercher le niveau des 50, mais bon, en tout cas, pour l'instant, hein, certains se sont retrouvés intéressés par ce niveau, et peut-être que c'est la fin de la consolidation. On a également, du coup, maintenant plus aucun doute sur l'existence de cette résistance journalière des 6069, 6089, sachant qu'en deuxième rideau défensif, vous avez une falaise ici, la résistance mensuelle des 6110, 6170. Il est normal peut-être que les traders veuillent s'y reprendre avec un petit peu plus d'élan qu'à bout de souffle, comme ça a été le cas lors de la précédente impulsion haussière. Je considère toujours qu'a priori, on devrait faire ça. J'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, ça va être mon scénario. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas non plus touché le bas du canal vert. Ça m'étonnerait pas, il ne m'étonnerait pas que l'on aille chercher à la fois le bas du canal vert et le haut du canal noir précédemment cassé. Ce sont des choses qui sont très classiques. Et donc, à partir de là, tout se passe, on va dire, de manière quand même assez, et j'ai envie de dire extrêmement classique. On va peut-être, sans doute, chercher le support journalier, et c'est normal. Alors, du coup, on a également des éléments de chandelier japonais à analyser. Le chandelier japonais du jour, vous voyez, il est vert, ce qui corrobore bien l'idée qu'un chandelier vert, je dis ça pour les débutants, ne veut pas dire que ça monte. Vous voyez bien qu'on a terminé à moins 0,49%, mais c'est simplement qu'on a commencé plus bas que l'on a clôturé. Donc, le scénario d'une bougie verte est celui-là, mais on abandonne du terrain. Alors ce chandelier japonais est un chandelier d'hésitation, on le reconnaît au fait que le corps est petit et que les mèches sont longues par rapport au corps, mais quand on regarde la bougie Aiki-Nashi du jour, c'est pas du tout neutre, c'est une bougie qui est baissière, vous allez le voir. Je mets Aiki-Nashi et vous avez une mèche petite. Vous avez un corps rouge et long. On avait déjà vu la première bougie d'alerte, c'était sur vendredi soir, on en avait suffisamment parlé. Là, c'est une autre bougie qui invite à considérer qu'on n'ait pas fait les plus bas. Alors, c'est pas garanti, rien n'est garanti encore une fois. Mais quand on regarde le 3-line break, là, par contre, ça fait quand même beaucoup pour le petit CAC, puisque regardez, on enchaîne une deuxième bougie rouge. Alors, c'est justement l'objet du backtest du jour. Alors, je vous rappelle que tout ce que je raconte dans mes backtests n'est pas valable scientifiquement puisque je ne fais pas suffisamment d'occurrences. Il faudrait faire des centaines d'occurrences pour que ce soit valable. Je n'en fais que 30. Et donc, c'est juste une façon pour moi de partager ma façon de travailler, mais il n'y a pas de vérité statistique derrière mes backtests. Encore une fois, c'est que du partage pédagogique. Et j'ai décidé avec vous
Je vous rappelle que si vous voulez savoir comment fonctionnent les bougies Aiki-Nashi et le 3 Line Break, vous pouvez vous retrouver sur le site de la Trado Academy, hein, où vous retrouverez des tutoriels pour ça. Et j'ai décidé de faire quelque chose de peut-être un petit peu inattendu, improbable. On va backtester le jamais 203. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une fois qu'on a fait deux blocs de 3 Line Break, eh bien, il y aura forcément, enfin, sans doute, de manière probable, un troisième bloc, ok? Donc, je vais regarder ça. Le backtest sera assorti d'un petit pouce rouge s'il y a un troisième bloc après les deux premiers, et le backtest sera assorti d'un pouce vert si en fait le prochain bloc, ben, il n'est pas rouge, il est vert. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, ça compte pas puisqu'il n'y en a qu'un seul. Et c'est parti. Là, c'est un petit pouce rouge parce qu'après le deuxième, il y en a eu un troisième, il y en a eu un quatrième, il y en a eu 7 d'affilée. Là, pareil, on va vers le bas, il y a eu un troisième bloc rouge. Là, pareil, un petit bloc rouge. Là, pareil, un petit bloc rouge. Encore un petit bloc, ah, voilà. Là, j'ai mis un petit pouce vers le haut parce que vous voyez, il y a eu un bloc rouge, un deuxième bloc rouge, puis le suivant, il a été vert. Donc, pas 203, c'est juste 2. Jamais 203 encore. Un vert, un rouge, allez, ça va aller vite ce coup-ci, rouge, vert, rouge, 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 vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, 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 vert, rouge, 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 vert, rouge, 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 vert, rouge, 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 rouge. Et ça y est, je suis allé très très loin parce que c'était un backtest qui était avec plein d'occurrences, donc c'est facile. Et on arrive, j'ai fait même 60 occurrences, et sur ces 60 occurrences, vous ne rêvez pas, 51 fois le dicton bien pourri, jamais 203, s'est avéré vrai, et 9 fois seulement il s'est avéré faux, autrement dit, 85% de chance d'avoir un nouveau bloc rouge. Alors, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû spéculer à la baisse dès lundi soir ou mardi matin en ouverture? Non, évidemment que non, parce que là, je vous donne simplement un truc d'analyse technique. Après, vous ne savez pas à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte, etc. Donc, vous ne pouvez absolument pas spéculer à la baisse. Avec ça, il faut absolument mettre les mains dans le cambouis et regarder ce que vous pouvez faire avec ça. Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez acheté lundi soir, ou si vous avez envie de prendre vos profits sur une spéculation à la baisse maintenant, sachez que vous n'êtes pas forcément du côté des stats, puisqu'il est plus probable que l'on aille plus bas, davantage que l'on ait déjà fait les plus bas. Alors, du coup, ça nous amène aux éléments purement techniques. Alors, les éléments purement techniques, la moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante. Donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est toujours ascendante, donc la tendance de la 1050 est ascendante, la tendance de fond est haussière, la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, la tendance de long terme est haussière. On a également la moyenne mobile à 7 jours qui, elle, par contre, est descendante, on est en dessous, donc la tendance de court terme est devenue baissière. Et les bandes de Bollinger, de manière très intéressante, sont toujours en parallèle haussière, hein. Ça veut dire qu'on est toujours qualifié, a priori, pour une reprise de la hausse pour cet outil. Donc moi je ferais bien un truc comme ça, hein. Donc ça corrobore un petit peu ce que je pense depuis le début, hein, qu'on devrait aller titiller la zone de résistance mensuelle avant éventuellement de juger des forces en présence. Et par contre, pas de doute au niveau des indicateurs techniques, le MACD croît son signal à la baisse, c'est pas bon, et le Shaft Trend Cycle également, et c'est embêtant parce que ce sont des indicateurs balourds. Généralement eux ils font pas le déplacement pour rien, et en fait ça converge tout ça, hein, pour l'idée qu'on n'a sans doute pas fait les plus bas. Attention, on pourrait très bien avoir ceci, hein. Il faut se méfier, mais en tout cas, le tout, c'est de savoir ce qu'il est probable de se produire, qu'il se produise. Alors maintenant, on va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, ben, en fait, la Tenkan a manqué un petit peu de personnalité, elle a manqué de force, elle a manqué de solidité. Elle s'est fait transpercer, donc la tendance de court terme est baissière, puisqu'on est en dessous de enfin, non, elle n'est pas baissière, elle est neutre, parce que la Tenkan monte encore. Par contre, la tendance de fond donnée par la Kijun ascendante est toujours haussière, et la tendance la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière, puisque vous avez le nuage qui est toujours ascendant. Alors maintenant,
On va passer au trade du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous êtes acheteur, ah oui, j'ai reçu beaucoup de demandes me demandant, mais attends, ton trade, là, tu dois être content parce que t'es baissier déjà, il y a 2 séances ici. Ouais, mais je ne suis pas rentré parce que je vous explique pourquoi c'est important que vous compreniez. C'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading, c'est-à-dire que moi, je sais généralement ce qui va se produire. Généralement, ça ne veut pas dire dans 100% des cas, ni même dans 90% des cas, même pas 80% des cas. Mais il y a une différence fondamentale entre imaginer et savoir ce qui va se passer et rentrer dans un trade. Parce que moi, j'avais dit sur la séance de 18 mars, je vais prendre un short parce que je pensais que ça allait baisser. J'invite à regarder la vidéo pour retrouver les raisons. Mais le problème, c'est qu'on a ouvert sur les 6020 et mon ratio gain-risque qui ne me satisfaisait plus parce que j'avais dit que je rentrerais à l'ouverture ici. Ça me donnait un excellent ratio gain-risque, 3,15% de gain pour une stop loss à 2,4, c'était superbe. Mais une fois que l'on ouvrait ici, le ratio gain-risque était beaucoup moins intéressant. On avait 2,49% à gagner en spéculant la baisse avec un stop loss qui était à peu près au même niveau, voire même plus élevé. Donc ça ne m'intéressait pas du tout. Donc même si effectivement je pouvais préjuger qu'on baisserait, une fois que l'on avait ouvert lundi matin, je pouvais plus rentrer quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait. Mais c'est pas grave de toute manière. Encore une fois, moi je vous donne des façons de travailler. Si ça avait été un trade à moi que j'aurais fait pour mon compte personnel, je serais rentré sur la bougie de la veille, ok, enfin celle qui venait de se clôturer. J'aurais pas attendu. Mais l'objectif de ce site, c'est d'être pédagogique. Et j'en profite pour digresser une deuxième fois. On m'a demandé, mais Trado, t'as quasiment jamais pris de trade. Oui, mais c'est pas grave. L'important, encore une fois, c'est que moi j'ai plein de signaux tous les jours sur plein d'unités de temps, sur plein d'actifs que je prends. Là, ce blog, encore une fois, il est simplement destiné à partager à voix haute ma façon de procéder. Évidemment, je ne traite pas que le CAC 40, évidemment, je ne fais pas que du swing trading et évidemment, je ne fais pas que l'unité journalière. Mais si vous faites comme moi une carrière, enfin je vous le souhaite pas, mais une carrière de trader, l'idée c'est quand même de travailler sur plein d'unités de temps pour avoir plein d'opportunités et pas simplement quelques-unes. Hein, voilà. Je finis ma digression et on passe au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier comme moi, eh bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'on vienne ici et je vais viser pour aller plus haut. Parce que si je fais ça, j'aurai un bon ratio gain-risque. Par exemple, si j'achète sur ce niveau-là, j'ai un objectif d'aller chercher au moins 3,34, même si j'ai un stop loss en dessous de 2 supports journaliers, je suis à 2,5% de stop loss, c'est un très bon ratio gain-risque, ça me satisfait. Maintenant, si on ne va pas chercher le support journalier et que l'on remonte directement ici, je me méfierai énormément de ce rebond et je spéculerai à la baisse en mettant un stop loss au-dessus de la résistance mensuelle. Donc voilà mes deux stratégies. Et n'oubliez pas hein, le backtest du jour qui vous dit que il y a plus de chances pour qu'on fasse un troisième bloc rouge que l'inverse. Donc si vous remontez, vous pouvez également travailler sur l'idée de trader dans le sens du backtest. Hein. C'est tout à fait envisageable. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la préparation de la semaine de trading pour le CAC 40 et les autres indices, la préparation de la semaine de trading pour les cryptos. J'ai également mis en ligne l'analyse technique de l'or, l'analyse technique de moyen terme, parce qu'encore une fois, hein, c'est pas la queue qui remue le chien. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.